tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment allez-vous? Comment a été votre week-end? J'espère que tout s'est bien passé. Nous, on commence une très très belle semaine en force puisque nous avons un invité cette semaine. Est-ce qu'on peut appeler ça un invité? Il fait partie de la maison, il fait partie des meubles. Cadieus. Également appelé Stéphane Caddy. Il est là. T'es content, Stéphane? T'as vu, il s'est fait son propre roulement de tambour. On est bien On au est Canada bien. avec Franck Poulin et Evelyne. Evelyne, s'il te plaît, merci. Evelyne, toi, c'est secondaire. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas le choix, j'anime, donc bon, je suis là, mais Il y a pire. j'ai bien compris quand on préparait les émissions. Ouais, mais est-ce que Frank sera là? Non, il faut Frank. Pour cette émission, Frank doit être là. Ce serait horrible de faire l'émission sans Frank. Je me sentirais. Il manque quelque chose. Quoi. Bonjour c'est chez beau. vous, Stéphane, au Canada, dans cette période d'été. Regarde, t-shirt. Un t-shirt. Il y a le soleil. Il est bien. On est bien, on est heureux. Ça fait du bien, Content. c'est mieux qu'en hiver. Ah Hein. bah, quand je suis allé la fois, il y avait la neige. Hein. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Faut dire que comme Il y a des l'hiver choses bien à faire aussi. dure environ 10 mois au Québec, Il neige souvent. il neige souvent. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alléluia. Et aujourd'hui, alors on va voir comment se positionner en vainqueur dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler de notre identité en Christ. On va voir avec toi, Stéphane, que signifie le tout est accompli Yes. de Jésus à la Yes, croix. yes. Tu feras une rubrique réponse d'expert tout à l'heure. Yes, je suis chaud déjà à en parler là. T'es Je sens chaud que tout est accompli, ça m'excite. Ça J'ai t'excite déjà? l'impression que Alléluia. Papa Caddy aurait pu faire cette rubrique Oui, ici. ah oui. Christian, Viviane, alléluia. Il aurait pu bien la faire. Hein? C'est sûr, On va recevoir Christian Caddy à la fin de l'année, justement. Ouais, tu reviens avec lui la prochaine Ouais, fois. je Hein. reviens avec lui. Ouais, ça va être bien. bon, ça va être bon. Trop bien, trop Il est bien. très fort pour ce genre de Alléluia. sujet. Ah, mais on l'aime trop, ton papa. On l'aime trop. Merci Evelyne, Judy il va être très content. Ah, vraiment, vraiment. Bah, Il il aime nous Franck, regarde, il aime je suis Franck sûre aussi. qu'il nous regarde. Christian, on vous aime. Eh oui. Yes. Et voilà, et aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Hein. Ce sera Ah ouais. déjà pas mal. On aura un témoignage en fin d'émission également. C'est moi qui vais vous le partager. Mais pour l'instant, on va commencer. Et d'ailleurs, je vais faire un petit preview de la semaine. Stéphane, de quoi on parle cette semaine? C'est une vraie semaine charismatique. On vous invite à être connectés du lundi au vendredi. Ça va être bon. Des thèmes qui sont au centre des Écritures. Comment vaincre Satan, comment vaincre les démons, comment manifester le don de discernement des esprits qui est un don de révélation, comment vaincre le péché, la puissance de la croix. Et on va prier pour les malades et chasser les démons et prier pour le baptême de l'esprit. Amen. Alléluia. Eh, ça, C'est un vrai programme, Franck. Ça, c'est un programme Un vrai à la programme. Stéphane Caddy. Yes. C'est clair. On est en plein dedans, là. Plein évangile. Le plein Le Stéphane. don du discernement des esprits, c'est bien. C'est cool. Bah oui, la dernière fois, on avait fait le parole don de de parole de connaissance. connaissance. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'était Je bien. pense que ça va être une tradition. À chaque ouais, fois ouais, que tu chaque viens, fois t'en un don. feras un. Un Et don. il y en a 9, t'as le temps de venir Ah souvent. ouais, un don, l'onction, et après on prie pour les malades. Excellent. Alléluia. C'est Amen. cool, c'est cool. Bon, allez, c'est parti. On commence avec la pensée du jour. Donc, le don du discernement des esprits est un des 3 dons de révélation. Non, c'est pas vrai. J'en parle pas aujourd'hui. On parle de la jeudi. victoire de Christ. C'est jeudi, Alléluia. le discernement Jeudi. des esprits. Eh ouais, je serai pas là. Mais la victoire de Christ aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Et là, je prie que quelqu'un soit puissamment encouragé dans cette émission. Parce que vous savez que dans la vie, on traverse des moments compliqués. Et trop souvent, on pense qu'en fait, on va être victorieux dans les différentes épreuves, les défis, les choses qui sont là. On pense qu'on va être victorieux à quelque part à cause de notre force personnelle et à cause de notre foi. Oui, la foi en fait partie. Mais souvent, c'est comme si on met notre foi dans notre foi. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si je dois avoir la foi. Il faut que j'ai la foi. Si j'ai la foi. Et en fait, tu es tellement concentré sur ta foi que tu oublies le pourquoi, en fait, tu peux avoir foi dans une même quelconque victoire et que tu peux espérer sortir victorieux. Et c'est à cause de l'œuvre de Christ. Ouais. Et aujourd'hui, Yes. je veux parler par rapport à Éphésiens 2, et on va lire les versets 1 à 9. Je vais faire une longue pensée. Elle va être longue. Et on va lire ensemble. Éphésiens 2, 1 à 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'était moi, c'était toi qui regarde, c'était Stéphane et Evelyne. On était morts par nos offenses et par nos péchés, c'est-à-dire séparés d'avec Dieu.
dans lesquels vous marchiez autrefois. Amen. Dans le passé. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On va parler du diable cette semaine, pas pour l'élever, mais il faut comprendre qui il est et sa position, qu'il est vaincu déjà. Yes. On va en parler. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire qu'autrefois, on faisait partie de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Première des choses aujourd'hui, tu n'es plus un enfant de colère, tu es un enfant de Dieu si tu as fait de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur. Premièrement, comprends que dans la position dans laquelle tu te trouves et que tu es en train de aujourd'hui, tu peut-être es dans un combat de foi pour une percée de finances, de guérison, de délivrance. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, tu es dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, et tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'étiquette que tu portes. C'est pas apôtre, c'est pas évangéliste, c'est pas Marcel ou Guylaine ou je sais pas ton nom. Premièrement, tu es un enfant de Dieu. C'est qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Et de cette position, tu peux aller vers ton Père Céleste et ça change toute chose. Yes. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, dis-le avec moi, Dieu est riche en miséricorde. Amen. Oh Seigneur, merci pour la richesse de ta miséricorde. Il fait miséricorde aujourd'hui à quelqu'un. À cause du grand amour dont il nous a aimés, on sait que l'amour parfait manifesté, c'est Jésus et son œuvre à la croix. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Morts de nos offenses, aujourd'hui vivants avec Christ. Regardez bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Vivant avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Yes. Toi et moi, on a été ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oh, je sens sa présence. En Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour la position d'autorité que nous avons. Enfants de Dieu, ressuscités avec Christ, assis dans les lieux célestes. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Je prie que mon frère et que ma sœur soient fortifiés et qu'elle se rappelle et qu'il se rappelle qu'il est assis dans les lieux célestes avec Christ. De cette position, tu combats le bon combat de la foi aujourd'hui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, dans ta position d'enfant de Dieu, dans le fait que Christ habite en toi, le mystère caché que Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, nous en lui dans les lieux célestes. Oh, qu'est-ce que c'est glorieux, nous faisons un. Oh Seigneur, merci. De cette position et de cette compréhension, aujourd'hui, tu te dis, je peux avoir foi, pas parce que je suis bon, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai été parfait, pas parce que ma famille est riche, pas parce que j'ai une position sociale, pas rien du tout. Juste parce que tu es enfant de Dieu. Tu es ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, à cause de son œuvre, il a vaincu, Christ a vaincu la mort, les puissances de la mort, le péché, la maladie. Il a vaincu toutes ces choses à la croix. On va en parler tout à l'heure. Mais de cette position aujourd'hui, tu te dis, aujourd'hui, Seigneur, je veux pas me fier et m'appuyer sur le bras de la chair. Je veux pas me confier en l'homme. Je veux pas me confier dans mes ressources. Je veux me confier en toi, comprenant qui je suis, où est-ce que je suis positionné. Et que tout ça, c'est par grâce seulement. Oui, on est appelé à avoir foi, mais même le fait de pouvoir avoir foi, c'est une grâce de Dieu. Oh, Jesus, que quelqu'un le reçoive aujourd'hui. Cette capacité d'avoir foi en Jésus et son œuvre, c'est une grâce de Dieu. Ne te glorifie pas de te dire « j'ai une grande foi ». Non, non. Restons humbles, restons petits et disons « Seigneur, oui, je suis un homme, une femme de foi et je vais croire en ce que tu as fait, mais je reconnais que c'est par grâce et par aucun autre moyen. Tu es riche en miséricorde. » Aujourd'hui, je prie que cette pensée te
te soit communiqué. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que dans ce combat, tu sois fortifié. Que tu élèves ta foi à un autre niveau, comprenant et te rappelant qui t'a racheté, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, et qu'aujourd'hui, il n'est pas contre toi, mais il est avec toi. Et j'ai dit, il n'est pas contre toi, il est avec toi dans ce combat. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci J'aimerais Seigneur. juste lire un verset et après Stéphane, on va t'écouter. Yes. Jesus. C'est notre verset du jour, mais j'aimerais vous lire les versets juste avant. Romains 8, on va commencer au verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Ça, c'est le sentiment qu'on peut avoir des fois. On est dans la détresse, on est dans des situations tellement compliquées. Mais écoutez ce que dit le verset 37, qui est notre verset du jour. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est la clé, c'est la clé. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas ces choses, l'angoisse, la détresse, la persécution, toutes ces choses, mais on sait qu'on est plus que vainqueurs en Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli à la croix. Et on va enchaîner tout de suite avec toi, Stéphane, si tu veux bien, dans la rubrique Réponse d'experts. Alléluia, on sent la présence de Dieu qui est là sur le plateau, je sens la puissance de l'Esprit qui est là et qui veut se déverser sur vous et se manifester. Et pendant que mon ami et mon frère Frank étaient en train de prêcher, le Seigneur était en train de me dire que pendant cette semaine, des chaînes vont être brisées. Plusieurs, vous nous regardez avec des liens, avec des chaînes de maladie, des chaînes de dépression, des chaînes du péché. Et j'ai vu dans mon esprit comme des chaînes qui se rompaient. Et cette première émission, on va poser les fondations de la semaine. On ne peut pas parler de victoire sans faire au moins une seule émission sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et après, on va bâtir plus loin. Amen. Et à chaque émission, je pense, comment l'Esprit va nous conduire, on aura un temps de déclaration et de victoire à la fin. Et vous allez attraper, prendre chaque émission, lundi, mardi jusqu'à vendredi, votre guérison et votre délivrance. Et le Seigneur va le faire. J'entends qu'il va guérir des personnes au niveau des oreilles aussi. Recevez maintenant déjà la guérison là où vous êtes. Des enfants peut-être qui sont malades. Amenez-les au temps de prière devant les écrans. La puissance de Dieu va se manifester. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors, que signifie pour nous tout est accompli? Quand on dit tout est accompli, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les églises. On le répète des fois mécaniquement, tout est accompli. Mais ça veut dire quoi? Réellement, tout est accompli. Il faut savoir d'abord que tout est accompli, c'est la 6e parole que Jésus va donner à la croix. Il va donner 7 paroles, on a fait un live de Pâques là-dessus. Il dira, j'ai soif, Père, je remets mon esprit entre tes mains, ça c'est la 7e, j'ai soif, c'est la 5e. Et tout est accompli, c'est la 6e parole. C'est le fondement de notre foi aujourd'hui. Et dans Jean 19:30, j'ai lu pour vous, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, en baissant la tête, il rendit l'esprit. Et dans le grec, on pourrait traduire par tout est parfaitement parfait, tout est exécuté, tout est complété, tout est réalisé, tout est consommé, tout est achevé. Allez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin que Jésus vienne mourir une seconde fois, ou une 3e fois, ou une 4e fois, ou une 5e fois pour te guérir. Tout est parfaitement parfait et tout est accompli. Et j'aimerais te dire que ce qu'on a besoin en réalité, ce que l'Église francophone a besoin aujourd'hui, c'est d'une touche du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, pas pour que Jésus vienne mourir une seconde fois, mais pour comprendre le sacrifice parfait qui a eu lieu une fois pour toutes à Golgotha. Et ça, tu as besoin de le réaliser avec une touche du ciel, avec une touche du Saint-Esprit, et ça va libérer ta vie. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et si des pasteurs nous regardent, j'aimerais vous encourager à prêcher dans vos églises le message de la croix. C'est pas un message qui est dépassé. À prêcher le message du salut, la puissance de Dieu, la guérison, la délivrance. Personnellement, dans chacune de mes prédications, au moins, j'essaie de mettre une pensée sur la croix, parce que je crois qu'il y a de la puissance quand on prêche la croix. Amen. Alors, dans quoi Jésus a tout accompli? Premièrement, il a tout accompli pour ce qu'on appelle bien sûr le pardon de nos péchés. J'aimerais rappeler ça dans 2 Corinthiens 5, au verset 21. Paul dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus, la justice de Dieu. Et j'aimerais rappeler qu'est-ce qui va se passer à la croix.
La Bible déclare que dans l'une des 7 paroles de Jésus à la croix, Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, on sait qu'à ce moment-là, le Père détourne le regard du Fils parce que Jésus, finalement, devient non pas pécheur, parce qu'il n'a jamais commis de péché. Même à la croix, il dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il va pardonner ses ennemis, mais il devient péché. Ça veut dire qu'il porte en son corps, sur le bois, d'après ce que dit Pierre, tous les péchés de l'humanité, tous les vices, tous les viols, tous les adultères, tous les mensonges, toute la colère, toutes les choses impures. Jésus l'a porté pour nous sur le bois, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle un échange divin. Il te donne sa justice et il prend ton péché. Et aujourd'hui, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que tout est accompli pour que tu ne sois plus lié par le péché. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit encore lié par le péché. Il peut glisser. Il peut avoir vraiment des peaux de banane parce qu'on est dans un corps humain, un corps de chair. Et il y a un combat entre la chair et l'esprit et je suis appelé à marcher par l'esprit. Mais être lié, c'est autre chose. C'est vivre dans des addictions, c'est vivre dans la pornographie, c'est vivre peut-être dans certains péchés qui te tiennent aujourd'hui. Jésus a payé le prix pour que tu sois libéré de ça. Tu sois libéré, totalement libre. Yes. Ça, c'est une réalité. Le psaume 103 dit qu'il pardonne toutes nos iniquités et qu'il guérit toutes nos maladies. Et la guérison, c'est mon deuxième point, fait partie aussi de ce que Jésus a accompli à la croix. On ne peut pas disséquer finalement le sacrifice en faisant encore, certains, c'est des scientifiques qui dissèquent, vous voyez, ils sont là, ils disent non, il y a le péché, mais la maladie, c'est pas là. Non, c'est le même sacrifice. Il porte en même temps le péché, il porte en même temps la maladie. Pourquoi ? Parce que la maladie, finalement, est une conséquence du péché. La maladie est entrée dans le monde depuis la chute d'Adam, parce que le premier homme a péché. Si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait jamais eu de maladie sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit que ton règne vienne. Quand vous priez, dites que ton règne vienne, parce que dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Tu fais descendre la guérison, la santé divine sur la terre quand tu pries ce genre de prière. Et Jésus a porté nos maladies. 700 ans avant la croix, on le sait, le prophète le dira, Ésaïe 53, 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, verset 5, que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24, vous le connaissez, Pierre écrira après la croix, et il dira plus nous sommes, il dit vous avez été. Amen. Donc c'est quelque chose d'accompli. Et encore une fois, quand on regarde les mouvements de réveil et les mouvements du Saint-Esprit qu'il y a eu dans les siècles derniers, à chaque fois que l'Esprit a soufflé, les gens ont pris à nouveau conscience du message de la guérison divine. Parce que tout est accompli. C'est pas un nouveau sacrifice. C'est pas qu'il va revenir mourir une deuxième fois. Non, c'est fait. C'est juste une touche de Dieu, une touche du ciel qui t'ouvre les yeux. Tu dis, waouh, en fait, c'est déjà fait. Et mon Père est venu à la fois, suite à un message sur la guérison divine. Il était malade, il était épileptique, il faisait 5 crises d'épilepsie par jour, il prenait du Valium, etc. Et un prédicateur lui a dit, Jésus guérit. On a prié pour lui et instantanément, il a vu la croix, le sang couler et il a été guéri par le Seigneur. La guérison est toujours d'actualité pour toi dans ton corps. Au moment où je parle, si tu sens la puissance de Dieu, si tu sens des choses qui vibrent en toi, tu sens le feu, tu sens de l'électricité, reçois-le maintenant, la guérison est disponible. Et comme cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans vient et touche par la foi le bord du vêtement de Jésus, car tout est accompli. La guérison fait partie de ton héritage en Jésus-Christ. Pas besoin d'un deuxième sacrifice. Également, tout est accompli, et on va en parler cette semaine, pour la délivrance des esprits mauvais, la délivrance des liens, des malédictions. Galates 3, versets 13 et 14, Christ nous a rachetés, pas va nous racheter dans le millénium. Il nous a déjà rachetés, tout est accompli. De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes. Alléluia, nous sommes riches de bénédictions, alléluia, spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Tu es béni. En fait, j'aimerais te dire une chose. Si tu es un enfant de Dieu et que la malédiction te poursuit et que la malédiction te court après, ça peut être malédiction financière, malédiction de divorce, malédiction du cancer, malédiction de pauvreté ou autre,
c'est illégal dans ta vie. C'est illégal. Vous voyez, quand le peuple d'Israël est rentré en terre promise, le pays de Canaan, c'était légal. C'était une promesse que Dieu avait fait 400 ans plus tôt à Abraham. Mais il y avait des gens dedans qui étaient finalement illégaux. C'était les Cananéens. Il y avait un contrat signé dans le ciel entre Abraham et Dieu. Ce pays est à vous. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a dit à Josué, déloge les géants. Déloge-les. Et finalement, le pays de Canaan, c'est les promesses de Dieu. Et dans ta vie, les malédictions qui sont là, les choses, les liens spirituels, les insomnies, tout ça, c'est comme des géants, tu dois leur couper la tête. Yes. Tu dois les chasser de devant toi, parce qu'ils n'ont pas à prendre le pays où coule le lait, le miel, ils n'ont pas à prendre ton héritage en Jésus-Christ. Lève-toi cette semaine. Tu as une autorité. Dans mon église, j'enseigne ça aux gens. La malédiction est illégale. Je veux pas entendre quelqu'un qui me dit, oh pasteur, mais nous on est pauvres, c'est comme ça. Non, 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 c'est fini. Ta grand-mère était pauvre. Tu ne seras pas pauvre dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux briser la malédiction. On verra demain et après-demain comment, en utilisant un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Mais tu es vainqueur dès aujourd'hui sous toute forme de malédiction dans ta vie, sur les cauchemars. Je prends autorité sur les cauchemars. Ceux qui nous regardent liés la nuit, soyez libérés dans le nom de Jésus. Illégal. Dites avec moi, illégal. Illégal. Satan est illégal. C'est un voleur. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et pour terminer, il a tout accompli pour te baptiser du Saint-Esprit. Dans Jean 7, versets 38-39, Jésus dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son esprit, comme dit l'Écriture. Et le verset 39 dit, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il a été glorifié où? À la croix et par la résurrection et son ascension. Donc la croix ouvre la porte pour que cette promesse de Jean 7, 38 se réalise. Des fleuves d'eau vive sont disponibles, non pas pendant les évangiles, la croix n'a pas encore été dressée, mais après la résurrection de Jésus, à la Pentecôte, l'Esprit est venu, parce qu'une croix a été dressée un jour et tout est accompli. Quand je prêche ce message, souvent je vois des gens qui attendent le baptême de l'Esprit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans une église récemment, je prêchais, là je fais un appel au baptême de l'Esprit, je vois des mamies de 80 ans. Mais j'ai dit, mais on vous a pas enseigné qu'il n'y a plus besoin d'attendre. Acte 1-4, ils ont attendu pour que nous, on n'ait plus besoin d'attendre. Nous, c'est fini. Nous, on est déjà dans acte 2, nous, pas dans acte 1. C'est fini. Tu peux parler en langue. Et on a prié, ils ont été baptisés de l'Esprit. Il te faut une révélation de l'Esprit aujourd'hui. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia, Evelyne. On peut prier? Mais bien sûr. Alléluia. Vas-y, Stéphane. En cette première émission de la semaine, Seigneur, nous relâchons ta puissance. Nous relâchons ton onction. Nous relâchons maintenant ton autorité. Et nous déclarons que cette semaine sera une semaine de délivrance, de victoire, de triomphe. Amen. Je prends déjà autorité sur les acouphènes, sur les problèmes d'oreilles comme tu m'as montré, sur les problèmes de sourdité, sur les problèmes de problèmes internes qui amènent des vertiges dans la vie de certaines personnes, certains qui ont perdu également l'entendement à une oreille particulière. Mettez le doigt dans vos oreilles. Maintenant, je libère la puissance de Dieu. Que maintenant des colonnes vertébrales soient guéries. Oui. Que maintenant des genoux soient guéris. Que maintenant des chaînes soient brisées. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Je libère ce flot. Je libère ce flot. Parlez en langue et dites merci Jésus. Dites merci Jésus, je reçois cette semaine un attouchement de la puissance et de la gloire de Dieu. Et je vois Dieu toucher des colonnes vertébrales, le Seigneur le fait. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je prie pour toi. C'était disqualifié. Plusieurs personnes, vous vous étiez remis sous l'identité de pécheur, comme si c'était ce que vous étiez. Mais pourtant, on a lu tout à l'heure, Stéphane a lu, j'ai lu, Evelyne a parlé, elle a déclaré ce verset. Et là, il faut qu'il y ait un changement de mentalité qui s'opère. Et c'est un joug qui est là. C'est une forteresse. C'est quelque chose qui était sur votre vie et qui fait que vous vous perceviez, tu te voyais d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, le Seigneur est juste en train de renverser ça dans ta vie. Je prie qu'au nom de Jésus, ta vision soit changée. Je prie, Père, que cette lourdeur et que ces jougs diaboliques qui les gardaient dans la servitude, qui les gardaient dans une position de faiblesse, je prie que ce soit brisé maintenant. Yes. Merci, Seigneur. Reçois simplement. Merci, Seigneur.
reçois la délivrance maintenant. Seigneur, je prie que cette mentalité soit renversée. Tu es aimé. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à marcher dans la liberté. Il a payé le prix. Merci. Il est avec toi et il est riche en miséricorde. Cesse de te disqualifier. Il est avec toi. Relève la tête et fonce. Aujourd'hui, c'est plus le temps de regarder en arrière. Ne fais pas comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière, croyant que tu perds quelque chose. Fonce vers l'avant. Tu verras la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui va t'accompagner. Il va y avoir sa main qui va être sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Et Père, je prie que cette grâce qui repose sur les parents, je ne sais pas pourquoi je prie ça en ce moment, mais je crois que c'est par ton esprit, que la grâce qui est sur vous, vous vous en êtes faite pour vos enfants. Et je crois que pour certaines personnes, cette grâce va comme découler, va se manifester dans la vie de vos enfants. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir une paix qui va être dans leur vie. Il va y avoir une grâce surnaturelle qui va les accompagner. Là où est-ce qu'ils avaient des portes fermées, les choses vont commencer à s'activer. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir ce transfert et qu'il y ait une grâce qui découle sur les enfants. Bas âge, adolescents, jeunes adultes. Dans le nom de Jésus, nous les bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, messieurs. Merci, Seigneur. Il est fidèle, il est fidèle. Vraiment, on lui rend grâce et on va terminer avec un magnifique témoignage qui a eu lieu lors de la conférence Pentecôte 2026. Alors pour terminer en beauté cette émission, je sais que vous avez été bénis à la maison, je sais que vous êtes encore en train de planer dans la présence du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'on aime ça, on ressent sa présence également sur ce plateau et on va pouvoir écouter ce témoignage de Francine du Congo RDC qui nous a écrit donc suite à la conférence Pentecôte 2026 qui a eu lieu il y a quelques temps. Elle nous dit qu'elle pensait mener une bonne vie. Elle dit « Je pensais que le jeûne, la discipline de la prière, le respect des heures de prière et de mes jeûnes suffisait, mais elle a découvert qu'il y avait bien plus. » Elle dit lorsque Michael a prêché son message, elle dit qu'elle a été visitée et en fait le Seigneur vraiment s'est révélé à elle et lui a montré son état. Elle dit « Lorsque j'étais dans le monde, je vivais comme tout le monde. Rien dans mon comportement ne montrait réellement que j'étais un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me l'a révélé cette nuit au travers de la prédication. » Vous savez, quand le Saint-Esprit se répand, les yeux s'ouvrent. Et elle dit, cette soirée m'a profondément transformée. Elle dit, cette parole s'est ancrée en moi. Elle m'a transformée et convertie. Elle dit vraiment qu'elle est née de nouveau lors de cette soirée, alors qu'elle jeûnait, qu'elle priait. Mais en fait, elle n'avait pas compris réellement l'œuvre de la croix qui a été présentée aujourd'hui. John Wesley. C'est exactement ça. Je me suis repentie et j'ai pris la décision d'être une disciple de Christ, même dans le monde, en reflétant mon identité d'enfant de Dieu par mon comportement et ma manière de vivre, afin que ce que je vis dans le secret avec le Seigneur, je le reflète aussi dans ma vie de tous les jours. On rend grâce à Dieu pour ce beau témoignage. Et il y en a eu beaucoup lors de la conférence qui ont les yeux qui se sont ouverts sur leur état lorsque Michael prêchait. Parce que quand tu es face à la réalité, eh bien, tu ne peux pas faire autre chose que de capituler devant la merveilleuse œuvre de la croix. Merci beaucoup Stéphane, merci Frank. Merci On va continuer beaucoup. cette magnifique semaine. Ce n'est que le début. Vas-y, prépare ta pensée pour demain. C'est très bien. Je vois que tu es inspiré. T'es inspiré. Tu veux que je te parle encore un petit peu, Frank? Demain, on va voir comment vaincre le diable. On l'a dit, le but est vraiment de vous équiper. Et Frank sera là puisqu'il prépare sa pensée. Et toi, tu nous expliqueras justement de manière pratique comment ça fonctionne. On va voir comment fonctionne le diable en fait. Qui est-il? Et le but, c'est de le démasquer. Le but, c'est qu'il s'en aille de nos vies. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.